les ministères sous la gouvernance du RHDP, ça détourne. On détourne, on détourne, on détourne et on détourne. Il détourne, il détourne, il détourne et il détourne. Mais détournement, c'est quoi? C'est du vol. C'est notre argent là. Ils volent comme ça. C'est notre argent. Nos cotisations là. C'est ça, ils volent. Et puis les blancs en plein, au lieu de dire des voleurs, on dit du corrompu. C'est notre argent. Ils ont honte de ça. Et ça fait partie de leur bilan. Ou bien, ça fait partie de leur bilan. Regardez le prix des cafés. Il y a pas le prix du cacao. Le cacao là. Souvent quand on leur parle, ils disent non, c'est pas la bonne comparaison. Quand Gbagbo était là, le cacao était payé sur le marché international à 2500 francs. Sur le marché international, 2500 francs. Gbagbo a payé encore voici à 1200, 1500 francs. C'est ça, non? Ça fait que les planteurs là, même celui qui a 1 hectare, 2 hectares, il est à l'aise. EVA, 1 hectare, 2 hectares, ils sont à l'aise. Les ceux là, RHDP là, cacao là, on paye ça à 8600 francs sur le marché international. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, ils ne payent même pas ça à 4000. Hein. Ils ne payent même pas à 5000 ou à 3000. Ils payent à 2500. Et puis, on a trop payé. Mais la différence, c'est où? 2000. Et la différence, c'est où? Mais ça va dans leur poche. Dans ce cas, au Cameroun, on paye ça à 5000 francs. Même au Burkina où on ne fait pas cacao là, on paye ça plus cher que nous ici. Même Libéria, on paye plus cher que nous ici. Nous qui sommes premiers producteurs là, c'est nous on paye ça à 2000 francs. C'est le voleur. Et puis à crédit. Et tu donnes ton cacao, il n'y a pas l'argent, on te donne le papier. Donc, ils ont honte parce qu'ils sont en train de gâter le pays. Et on a fait. Ils ont réussi à nous réduire la mendicité. Quand les élections arrivent, ils viennent déposer des sacs de riz de 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos là, avec des bidons d'huile. Aïe, 1 litre, aïe, 1 litre, avec du sel. Et puis, on te donne un sac de riz. Et comme les parents, on a fait, les gens prennent les sacs de riz. Et puis, on leur donne encore un autre mandat. Ils ont honte parce qu'ils sont en train de gâter le pays. Et c'est pour tout ça là. C'est pour réparer la Côte d'Ivoire. C'est pour mettre en ordre ce qu'ils ont désordonné. C'est pour arranger ce qu'ils ont dérangé que Gbagbo est candidat. Et Gbagbo est candidat. Et il fait son dernier combat. Il fait son dernier combat au nom des Ivoiriens et pour les Ivoiriens. Je dis bien, au nom des Ivoiriens et pour les Ivoiriens. Gbagbo fait son dernier combat. Il va prendre le pays. Nous allons l'aider à prendre le pays. Vous allez l'aider à prendre le pays pour arranger tout ce qui est dérangé. Pour mettre les choses en ordre. Pour redonner la vie aux Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens mangent à leur faim. Pour que les enfants soient admis au concours. Parce que maintenant là, il y a des admis au concours, hein, mais on ne sait pas qui est dessus. Pour que les enfants, vos enfants, nos enfants puissent se soigner. Donc voici l'enjeu de 2025. Ça va se faire dans la paix, dans la tranquillité, dans le calme. Et puis, nous tous, on sera heureux que la Côte d'Ivoire va procéder à un nouveau changement. Ceux-là, on va les chasser. Ceux-là, on va les chasser. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on les chasse? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on les chasse? Eux aussi, eux ici, ils font tout pour ne pas partir. Hein? Vous voyez, non? Ils font tout pour ne pas partir. N'est-ce pas? Ils ont pris la liste électorale. La liste électorale, là, vous avez vu, non? Il y a des mamans. Bon, je ne sais pas si c'est possible. Il y a des mamans
Elles ont 125 enfants, elles seules. Une maman. Elle seule, avec le même mari, 125 enfants. Et puis, ce qui est plus grave, c'est que souvent dans les 125 enfants là, il y a 62 qui sont nés le même jour. 62. Est-ce que ça peut exister? Est-ce que ça peut exister? Mais ça y est sur la liste électorale de Quibert. La liste de RHDP, là, ça y est dessus. La liste là, il y a des électeurs. Ils n'ont ni père ni mère. Pour s'inscrire sur la liste là, on donne notre papa, non? Et puis on donne les mamans. Et puis on donne village, mais eux là, on dit père inconnu, mère inconnue, mais ils sont électeurs. On ne sait pas où ils ont quitté. On ne sait pas où ils ont quitté. On ne sait pas qui ils sont, mais ils sont là. Et quand on met tout ça là ensemble, là, sur 8 millions d'électeurs, il y a près de 6 millions qui sont là par fraude. Ça veut dire, si on dit lundi, on s'en va aux élections avec cette liste électorale, eux là, ils ont besoin de faire des efforts. Ils n'ont pas besoin de faire des efforts. Ils gagnent par la fraude, avec la fraude, par la tricherie et avec la tricherie. C'est pourquoi cette liste-là, cette CEI là, non seulement elle sera dissoute, cette liste-là, elle sera auditée. Et puis, c'est avec une CEI crédible, impartiale, que nous allons aller aux élections. C'est avec une liste électorale fiable, consensuelle, que nous allons aller aux élections. Ce que vous avez à faire, c'est de rester mobilisé. Quand vous entendez le nom de Gbagbo dans quelque chose, là, même si c'est rumeur, mobilisez-vous. Je répète, quand vous entendez le nom de Gbagbo dans quelque chose, même si c'est rumeur, mobilisez-vous. Parce que si Gbagbo est dans quelque chose, c'est que c'est pour l'intérêt du peuple. Si Gbagbo est dans quelque chose, c'est que c'est pour l'intérêt du peuple. Donc mobilisez-vous. Restez accrochés à votre dignité. Restez accrochés à votre dignité. Ne suivons pas les billettes. Ne suivons pas l'argent empoisonné. Ne courons pas la nourriture empoisonnée. Gardons la foi en Gbagbo pour que demain on soit à l'aise. Parce qu'avec Gbagbo on sera à l'aise. Avec Gbagbo on sera à l'aise. Il y a un doyen qui a dit, regardez, il y a des gens, ils ont tellement faim. Il y a des gens, hein, il y a des gens qui ne supportent pas la faim. Ça existe, non? Il y a des gens qui ne supportent pas la faim. Ils ont tellement faim qu'ils sont allés vendre leur temps. Quand ils ont fini de vendre leur temps, là, la maman a déposé sauce, graines avec escargot, foutu banane, viande d'agouti. Il n'a pas de temps pour manger. Il regarde, il ne peut pas manger parce qu'il n'a pas de temps. C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Tous ceux qui vont côtoyer le RHDP, qui vont se laisser aller à la corruption par le RHDP, qui vont s'inviter au restaurant du RHDP et qui vont manger la nourriture du RHDP, quand le moment du bonheur sera là, ils auront la diarrhée, s'ils ne meurent pas. C'est pourquoi je vous dis, gardez votre dignité. Gbagbo est éligible, Gbagbo sera candidat, Gbagbo va gagner. Encore une fois ici, là, et c'est sur ça que je vais terminer. S'il y a un candidat qui n'est pas éligible, s'il y a un candidat qui n'est pas éligible, s'il y a un candidat en Côte d'Ivoire ici qui n'est pas éligible, c'est Alassane Dramane Ouattara.
C'est clair. Il avait 2 mandats. Vous vous rappelez, non? 2011, 2015. C'est des mandats d'armes, mais c'est moins un mandat. C'était un mandat armé, mais c'est un mandat. Ou bien, c'est un mandat à la Kalachnikov, mais c'est quand même un mandat. C'est un mandat aux roquettes, mais c'est quand même un mandat. C'est un mandat de machettes, mais c'était quand même un mandat. On a toléré ça. 2015, des Ivoiriens naïfs, gourmands, égoïstes, l'ont accompagné, n'est-ce pas? L'ont accompagné, non? Des Ivoiriens égoïstes, naïfs, gourmands, l'ont accompagné en 2015. Et puis il a fait un vrai mandat. Ou bien c'est vrai, non? Ça fait les 2 mandats. Quand c'est fini comme ça, là, pour lui, c'est fini. Pour Draman Ouattara, c'est fini. Tout ce qu'il pouvait faire, là, c'était 2 mandats. Et puis, en 2020, il dit qu'il va faire un 3e mandat. On dit, mais c'est quitté où? Les Ivoiriens disent, mais c'est quitté où? À Ouli. Même si tu es armé, il faut avoir pitié de nous aussi. Quand on va parler, tu as sorti les armes. Quand on va parler, tu as sorti les calages. Mais quand même, il y a la loi qui est là. La loi dit quoi? La loi dit 2 mandats. La loi dit 2 mandats. Et puis tous ces ministres-là, en tout cas les plus bavards d'entre eux, que vous connaissez, Cissé Congo, ministre de la Justice, Toué Madou, Adoumani, tous les bavards d'entre eux là, ils sont venus, ils disent, la constitution là, ça ne permet pas à Ouattara d'être candidat. C'est eux qui ont dit ça. Ils disent, non! Par quelle alchimie Ouattara va être candidat? C'est pas possible. Cette constitution le limite d'office. Il ne peut pas faire un 3e mandat. Ouattara lui-même dit, je vais prendre Amadou Gon Coulibaly pour me succéder. C'est ce qu'il a dit, non? Je vais chercher une nouvelle génération, Amadou Gon Coulibaly, pour me succéder. C'est ce qu'il a dit, non? Et puis il a pris Amadou Gon Coulibaly. Et puis, le Seigneur a rappelé Amadou Gon Coulibaly à lui. Et puis, le Seigneur a rappelé, Amadou Gon Coulibaly à lui, paix à son âme. Mais Amadou Gon Coulibaly, nous le connaissons. Ou bien vous ne le connaissez pas? C'est un Ivoirien, originaire de Congo. Il avait la légitimité d'être candidat. Mais malheureusement, Dieu qui est Dieu l'a rappelé à lui. Mais est-ce que ça est écrit dans la Constitution que si Sarkozy, non pas Sarkozy, Macron, il a ouvert sa bouche, il dit, oh ça ne dépend pas de M. Alassane Ouattara, hein? Il avait voulu ne plus se présenter, malheureusement son successeur a trouvé la mort, donc il est dans l'obligation de se présenter. Ça est dedans? Ça est dans la Constitution? Les Blancs là, ces parents là, l'ont aidé à violer la Constitution. Les Blancs là, ces parents là, les Macron là, les réseaux là, qui pillent l'Afrique, ont aidé Draman à violer la Constitution en 2020. C'est ça, non? On a voulu se lever contre ça. On a voulu protester contre ça. On a voulu crier et contester contre ça. Il y a eu des morts. Vous vous rappelez? Il y a eu même une tête qu'on a pris pour jouer au ballon. Vous vous rappelez? Il y a eu des emprisonnements. Vous vous rappelez? Même Dikawe a été arrêté. Afi a été arrêté. La résistance de Henri Konan Bédié a été encerclée. Ils avaient voulu le prendre. Nous étions l'intervention de Babel pour dire, vous aussi, vous ne pouvez pas désacraliser la Côte d'Ivoire en arrêtant Bédié. C'est comme ça qu'ils ont reculé. Babel était en Belgique. Et puis il a appelé à Bakayoko. Il dit, mais vous aussi, même si on dit que votre nature là, est une nature belliqueuse, une nature de palabres,
une nature violente. Mais vous n'allez pas humilier la Côte d'Ivoire en arrêtant Bédié. Bédié là, c'est un monument. Bédié là, c'est quelqu'un encore ici. Je ne suis pas d'accord avec ça. Quand Gbagbo a dit, ils ont reculé. Ils ont dit Bédié, je n'ai pas dedans. Il a dit Kawa est dedans. Lui est dedans, lui est dedans. Et puis, ils ont réussi à nous imposer leur troisième mandat. Pas ça. Mais c'était pour augmenter notre souffrance. Ou bien, c'était pour augmenter notre souffrance. Maintenant là, il parle de quatrième mandat. Maintenant là, il parle de quatrième mandat. Est-ce que c'est bon ça là? Est-ce que c'est bon ça là? Est-ce que c'est acceptable ça là? Est-ce que c'est tolérable ça là? Quatrième mandat. Mais ça là, on risque de devenir Kouta Kounté. Chacun aura chaud dans son pied. Ils vont nous rendre esclaves. Quatrième mandat. Mais ils vont vendre la Côte d'Ivoire. Un matin, les gens vont nous se présenter à nous comme les propriétaires nouveaux de la Côte d'Ivoire. Un quatrième mandat, c'est augmenter la souffrance, la peine des Ivoiriens. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Donc il faut que vous sachiez ça. Ils disent qu'ils ont un congrès. Vous savez ça, non? 21 juin, tout comme ça. S'ils sont malins, ils n'ont qu'à se choisir un candidat. Et qui moi je vois comme candidat? Qui on peut voir comme candidat? Hein? Adjumani. Non? Adjumani même, lui-même il dit que lui, le travail que lui s'est fait là, c'est d'entretenir les portes. Il dit lui son travail que lui connaît. Vraiment je rends gloire à Dieu. C'est Adjumani qui a dit ça. Hein? Vraiment je rends gloire à Dieu. Le président de la Salvador m'a donné l'intelligence de pouvoir bien prendre soin des porcs. Là, c'est son travail. Donc, on va nous confier un pays. Qui on peut voir là-bas? Qui on peut voir là-bas? Hein? Non, mais il faut trouver quelqu'un quand même. Sinon leur pays, sinon leur parti va disparaître. Alors, Gbagbo dit tous les partis doivent concourir à la pluralité de l'expression. Donc, on va les disparaître comme ça, il faut les aider. Donc, on va les aider, mais qui est là-bas? Il n'y a personne, hein? Oh, ça fait pitié. Un parti où il n'y a personne dedans. Mais je comprends pas, il veut faire quatrième mandat là. Oh, ça ne va pas passer. Oh, ça ne va pas passer. Si le RHDP n'a pas de candidat, le RHDP n'a qu'à s'asseoir, chacun va aller où les quitter. Et puis nous, on va faire affaire là, entre nous. Vous comprenez? Les Ivoiriens doivent se lever. C'est pourquoi le président a dit que nous n'allons pas laisser le PDCI mourir. Parce qu'ils veulent tuer le PDCI. Ils veulent faire disparaître le PDCI. Le président nous a donné instruction pourquoi on ne laisse pas le PDCI mourir. Parce que les Ivoiriens ensemble doivent récupérer leur pays. Les Ivoiriens ensemble doivent récupérer leur pays. Les Ivoiriens ensemble doivent récupérer leur pays. Je vous remercie. Alors, c'est ainsi que